Ah, me revoilà encore. Eh oui, je continue ma lecture. Et c'est quand même un sujet assez lourd, hein, le corps de souffrance. Mais depuis que j'ai commencé cette partie-là, je me sens plus légère. J'ai probablement mis la lumière sur des aspects de ce corps de souffrance. Alors, moi, je suis bien contente de continuer à l'explorer. Alors, voilà, la lecture continue dans le chapitre 5. Comment le corps de souffrance se repaît de vos pensées. Le corps de souffrance sort de sa latence quand il a faim, quand c'est le temps de se sustenter. Il peut également réapparaître lors d'une situation précise. Le corps de souffrance prêt à se nourrir peut se servir de l'événement le plus insignifiant comme déclencheur. Une chose dite ou faite par quelqu'un ou même une pensée. Si vous vivez seul et qu'il n'y a personne dans votre entourage, le corps de souffrance s'alimentera à partir de vos pensées. Tout d'un coup, celles-ci deviendront profondément négatives. Vous ne vous êtes probablement pas rendu compte que, juste avant que ce flot de pensées négatives vous assaille, une vague d'émotions avait envahi votre esprit, sous forme d'une humeur sombre et maussade, d'angoisse ou de colère. Comme toute pensée est énergie, le corps de souffrance s'en nourrit. Par contre, il ne peut se nourrir de n'importe quelle pensée. Il ne faut pas être particulièrement sensible pour remarquer qu'une pensée positive a une résonance totalement différente de celle d'une pensée négative. Il s'agit de la même énergie, mais d'une énergie qui vibre à une autre fréquence. Le corps de souffrance ne peut digérer les pensées positives, seulement les pensées négatives. Pourquoi? Parce que seulement les pensées négatives sont compatibles avec son champ d'énergie. Tout ce qui existe est constitué de champs énergétiques sans cesse en mouvement. La chaise sur laquelle vous êtes assis et le livre que vous tenez entre les mains ont l'air massifs et statiques, seulement parce que c'est ainsi que vos sens perçoivent leur fréquence vibratoire. Vos sens perçoivent l'incessant mouvement des molécules, des atomes, des électrons et des particules subatomiques qui, pris ensemble, forment ce que vous appelez une chaise, un livre, un arbre ou un corps. Ce que nous percevons comme de la matière physique, c'est de l'énergie qui vibre, se déplace, selon une amplitude particulière de fréquence. Les pensées consistent en la même énergie, mais celle-ci vibre à une fréquence plus élevée que la matière. C'est pour cette raison qu'on ne peut ni voir ni toucher les pensées. Ces dernières ont leur propre amplitude. Les pensées négatives vibrent à une fréquence plus basse, alors que les pensées positives vibrent à une fréquence plus haute. La fréquence vibratoire du corps de souffrance entre en résonance avec celle des pensées négatives. C'est pour cette raison que seules les pensées négatives peuvent nourrir le corps de souffrance. Le processus faisant que les pensées créent l'émotion peut s'inverser, c'est-à-dire que le corps de souffrance qui entre en action d'abord. L'émotion émanant du corps de souffrance prend rapidement contrôle de la pensée, et une fois que votre esprit est pris en otage par le corps de souffrance, la pensée devient négative. La voix dans votre tête vous racontera des histoires de tristesse, d'anxiété ou de colère sur vous-même ou sur votre vie, sur d'autres gens, sur le passé et le futur ou sur des événements imaginaires. La voix fera des reproches, accusera, se plaindra, imaginera, et vous serez totalement identifié à ce que la voix dit. Vous croirez toutes ces pensées tordues. C'est à ce moment-là que la dépendance au malheur s'installe. Ce n'est pas tant que vous ne pouvez pas interrompre le flot des pensées négatives, mais plutôt que vous ne le voulez pas. La raison à cela est que le corps de souffrance est en train de vivre en vous, prétendant être vous. Pour ce dernier, la souffrance est synonyme de plaisir. Il se repaît avec voracité de toute pensée négative. En fait, l'habituelle voix que vous entendez dans votre tête est maintenant devenue la voix du corps de souffrance. Elle a pris le contrôle du dialogue intérieur. Un cercle vicieux s'installe entre le corps de souffrance et votre pensée. Chacune de vos pensées vient l'alimenter et à son tour, le corps de souffrance génère davantage de pensées. À un certain point, après quelques heures ou même quelques jours, il est repu et retourne à son état latent, laissant l'organisme vidé et le corps fragilisé et sensible aux maladies. Si vous avez l'impression qu'il s'agit d'un parasite psychique, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que c'est.
Comment le corps de souffrance se nourrit du mélodrame relationnel? Si d'autres gens se trouvent dans votre entourage, de préférence votre conjoint ou un membre de la famille proche, le corps de souffrance essaiera de le provoquer, d'appuyer sur leur bouton, comme on dit, afin de pouvoir se repaître du mélodrame qui s'ensuivra. Les corps de souffrance adorent les relations amoureuses et familiales parce que c'est là où ils vont chercher le plus grande partie de leur combustible. Il est ardu de résister au corps de souffrance d'une personne qui est déterminée à vous faire réagir. Instinctivement, son corps de souffrance connaît vos points les plus faibles et les plus vulnérables. S'il ne réussit pas lors de la première tentative, il remettra ça. C'est de l'émotion pure, recherchant davantage d'émotion. Le corps de souffrance de l'autre personne veut faire sortir le vôtre de sa latence pour que les deux corps de souffrance puissent mutuellement s'énergiser. Bien des relations connaissent des crises violentes et destructives quand les corps de souffrance s'activent. Pour un enfant, la souffrance d'avoir assisté à une telle violence émotionnelle entre ses parents est presque insoutenable. Et pourtant, c'est le lot des millions d'enfants dans le monde entier. Le cauchemar de leur existence quotidienne. C'est une des principales façons dont le corps de souffrance humain est transmis d'une génération à l'autre. Après une telle crise, les conjoints se réconcilient et une phase d'accalmie s'installe, selon le degré permis par l'ego. Une consommation excessive d'alcool viendra souvent réactiver le corps de souffrance, surtout chez les hommes, mais aussi chez certaines femmes. Quand une personne est saoule, sa personnalité change complètement à mesure que le corps de souffrance s'empare d'elle. Une personne profondément inconsciente et dont le corps de souffrance se renfloue par de la violence physique dirige souvent cette violence vers son conjoint ou ses enfants. Une fois dégrisée, elle est vraiment désolée et jure qu'elle ne recommencera plus. Elle le pense vraiment à ce moment-là. La personne qui s'exprime et fait des promesses n'est pas celle qui commet les actes de violence. Alors vous pouvez être sûr que les actes de violence se répéteront maintes et maintes fois jusqu'à ce que la personne en question devienne présente, reconnaisse le corps de souffrance en elle et refuse dorénavant de s'identifier à lui. Dans certains cas, une thérapie peut aider. La plupart des corps de souffrance veulent aussi bien infliger de la souffrance qu'en subir. Par contre, certains sont surtout des bourreaux et d'autres des victimes. Dans un cas comme dans l'autre, ils se nourrissent de violence, physique ou émotionnelle. Les personnes qui pensent être tombées amoureuses l'une de l'autre sont en fin de compte attirées l'une par l'autre parce que leurs corps de souffrance respectifs se complètent. Parfois, les rôles de bourreau et de victime sont déjà clairement établis dès la première rencontre. Certains mariages que l'on pense être conclus au paradis le sont en fait en enfer. Si vous avez déjà vécu avec un chat, vous saurez que même lorsque le chat semble endormi, il sait encore ce qui se passe autour de lui. Au moindre bruit inhabituel, son oreille se tourne vers le bruit et ses yeux s'entr'ouvrent. Il en va de même avec les corps de souffrance. À un certain niveau, ils sont encore éveillés, prêts à passer à l'action quand un déclencheur approprié leur passe sous le nez. Dans les relations intimes, les corps de souffrance sont souvent suffisamment rusés pour mentir jusqu'à ce que les protagonistes vivent ensemble et aient signé un contrat stipulant qu'ils doivent rester avec la personne pour le reste de leur jour. Vous n'épouserez pas seulement votre femme ou votre mari, mais également leur corps de souffrance, et vice-versa. Cela peut s'avérer tout un choc quand, peut-être pas longtemps après avoir aménagé ensemble ou après la lune de miel, vous découvrez soudainement un jour un changement total de personnalité chez votre conjoint. Il élève la voix, il crie tout en vous accusant, en vous faisant des reproches, il vous engueule pour un truc relativement banal, ou bien il se referme complètement. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandez-vous. Rien, répond-il. Mais l'énergie intensément hostile qui émane de lui ou d'elle dit rien ne va. Quand vous le ou la regardez dans les yeux, vous n'y voyez plus de vie. Un lourd voile semble être tombé. L'être que vous connaissez et aimez en lui ou en elle, et qui auparavant réussissait à briller malgré l'ego, est maintenant totalement masqué. C'est un complet étranger qui semble vous regarder. Dans ses yeux, il y a de la haine, de l'hostilité, de l'amertume ou de la colère. Quand la personne s'adresse à vous, ce n'est pas votre conjoint qui s'exprime, mais son corps de souffrance qui vous parle. Tout ce que la personne vous dit, c'est la version de la réalité du corps de souffrance. Une réalité complètement déformée par la peur, l'hostilité,
la colère et le désir d'infliger et de subir davantage de souffrance. Rendu à ce point, vous vous demanderez s'il s'agit du véritable visage de votre conjoint que vous n'aviez jamais vu auparavant et si vous n'avez pas fait une erreur magistrale en le choisissant. Bien entendu, il ne s'agit pas de son véritable visage, juste de son corps de souffrance qui a temporairement pris possession de lui ou d'elle. Il est difficile de trouver un conjoint n'ayant pas de corps de souffrance. Par contre, il est plus sage de choisir quelqu'un dont le corps de souffrance n'est pas trop dense. Les corps de souffrance très denses. Certaines personnes véhiculent des corps de souffrance qui ne sont jamais complètement latents. Même si elles sourient et entretiennent des conversations polies, elles ne sont pas difficiles à repérer. Il ne faut pas être médium pour sentir qu'elles abritent une grande quantité de colère juste sous la surface. Une énergie furieuse qui n'attend qu'un prétexte pour se manifester. La moindre personne pour blâmer ou confronter. La plus petite chose pour déclencher un état malheureux. Le corps de souffrance de ces personnes est toujours affamé, il n'en a jamais assez. Et ces personnes amplifient le besoin de l'ego de se trouver des ennemis. Par leur réactivité, des choses relativement insignifiantes prennent des proportions énormes lorsque ces personnes essaient d'attirer les autres dans leur mélodrame et de les faire réagir. Certains d'entre elles engagent des batailles ou des procès juridiques sans fin et finalement vainquent contre des organisations ou des individus. D'autres sont consumées par la haine obsédante d'un ex-conjoint. Inconscientes de la souffrance qu'elles portent et par leur réaction, elles protègent la souffrance dans les événements et les situations. Elles projettent la souffrance dans les événements et les situations. À cause d'un manque total de conscience personnelle, elles ne peuvent faire la différence entre un événement et leur réaction à ce dernier. Pour elles, le malheur et la souffrance appartiennent à la situation ou à l'événement, parce qu'elles sont inconscientes de leur état intérieur. Elles ne savent même pas qu'elles sont profondément malheureuses, qu'elles souffrent. Certaines personnes dotées de tels corps de souffrance dense deviennent souvent des activistes qui se battent pour une cause. Il se peut certes que la cause soit valable et qu'elles réussissent au début à accomplir ce qu'elles veulent. Cependant, l'énergie négative qui émane de ce qu'elles disent ou font, ainsi que leur besoin inconscient de se faire des ennemis et à générer le conflit, ont tendance à engendrer une opposition croissante à leur cause. En général, elles finissent par se créer des ennemis au sein même de leur propre organisation parce que, où qu'elles aillent, elles trouvent toujours des raisons pour se sentir mal et que leur corps de souffrance continue de trouver exactement la souffrance qu'ils cherchent. Les divertissements, les médias et le corps de souffrance. Si vous ne connaissez rien de notre civilisation contemporaine, si vous arriviez d'une autre époque ou d'une autre planète, une des choses qui vous stupéfierait le plus, c'est que des millions de gens paient pour voir des humains se tuer et s'infliger de la souffrance les uns les autres, et qu'ils aiment ça. Les humains appellent cela du divertissement. Pourquoi les films de violence attirent-ils une telle audience? Il s'agit là de toute une industrie qui vient en majeure partie alimenter la dépendance des humains au malheur. De toute évidence, les gens regardent de tels films parce qu'ils veulent se sentir mal. Et qu'est-ce qui chez les humains aime se sentir mal, mais que l'on appelle bon? Le corps de souffrance, bien sûr. L'industrie du divertissement y pourvoit pour une grande part. Alors, en plus de la réactivité de la pensée négative et du mélodrame émotionnel des relations, le corps de souffrance peut aller se sustenter à partir des écrans de télévision et de cinéma. Ce sont des corps de souffrance qui conçoivent et produisent ces films et des corps de souffrance qui les regardent. Est-il toujours mal de faire voir et de regarder de la violence à la télévision et sur les écrans de cinéma? Toute cette violence alimente-t-elle le corps de souffrance? À l'étape évolutive où se trouve l'humanité, la violence n'est pas encore seulement omniprésente, mais aussi en augmentation. En effet, la vieille conscience propre à l'ego, amplifiée par le corps de souffrance collectif, doit s'intensifier avant d'inévitablement mourir. Si les films font voir de la violence dans un contexte plus global, s'ils montrent d'où elle vient et quelles en sont les conséquences, s'ils montrent ce qu'elle fait aux victimes ainsi qu'aux bourreaux, s'ils montrent l'inconscient collectif qui la sous-tend et qui est transmis de génération en génération,
comme la colère et la haine, qui vivent chez les humains sous la forme du corps de souffrance. Alors, ces films peuvent remplir une fonction vitale pour l'éveil de l'humanité. Ils peuvent servir de miroir dans lequel l'humanité peut observer sa propre folie. Ce qui en vous reconnaît la folie comme étant de la folie, même la vôtre, est sain. C'est la conscience émergente, c'est la fin de la folie. De tels films existent bien entendu et ne viennent pas sustenter le corps de souffrance. Certains des meilleurs films anti-guerre sont des films qui font voir la réalité de la guerre plutôt que de la glorifier. Le corps de souffrance ne peut se nourrir que de films où la violence est dépeinte comme un comportement humain normal ou même désiré. Des films glorifiant la violence et ayant comme seul but d'engendrer des émotions négatives chez les spectateurs deviennent ainsi une drogue pour leur corps de souffrance. La presse populaire ne vend pas des nouvelles, elle vend fondamentalement des émotions négatives, de la nourriture pour le corps de souffrance. Scandale ou salaud clament les titres de 10 cm de haut. La presse populaire britannique excelle dans ce domaine. Elle sait que les émotions négatives font plus vendre de journaux que les nouvelles. En général, les médias transmettent les nouvelles télévision, y compris. En général, les médias transmettant les nouvelles, télévision y compris, ont tendance à prospérer grâce aux nouvelles négatives. Plus les choses sont graves, plus les présentateurs sont passionnés. Souvent, l'excitation négative est créée par les médias eux-mêmes. Les corps de souffrance adorent ça. Et je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses ici. Pour moi, en tout cas, je vais en intégrer une part parce qu'il y a déjà des résonances qui ont émergé. Alors, je vous souhaite aussi de mettre la lumière sur des choses qui sont en vous et dont vous n'étiez peut-être pas conscient, mais qui, une fois devenus conscients, vous permettent de devenir plus léger. Alors, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt!